Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, lancement d'une nouvelle coalition d'opposition au Mali, dénommée la Convention des bâtisseurs. Elle a deux objectifs, à savoir réduire le nombre de candidats à la présidentielle et la transparence du scrutin. Au Kenya, le gouvernement veut augmenter les taxes pour financer le Big Four Agenda à l'initiative du chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Ce programme vise à simuler la croissance de l'économie du pays, pesant déjà plus de 77 milliards de dollars. Et puis, discipline sportive pratiquée essentiellement dans les pays anglo-saxons, le netball s'impose en Côte d'Ivoire. Le manque d'infrastructures adéquates pour sa pratique reste néanmoins le défi majeur dans le pays. C'est la dernière année des coalitions politiques au Mali. La Convention des bâtisseurs a été lancée ce jeudi à Bamako, la capitale. Elle regroupe plusieurs membres de l'opposition, dont certains déjà déclarés candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018, avec pour but unir ses forces pour deux objectifs politiques précis que nous explique Ibrahima Djipamba. Le Mali vient d'enregistrer une nouvelle coalition de partis politiques. La Convention des bâtisseurs a été lancée jeudi 31 mai 2018 à Bamako. Elle réunit plusieurs leaders de l'opposition, dont certains déjà déclarés candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La priorité de la Convention des bâtisseurs est de réduire le nombre de candidats à la magistrature suprême. Une candidature unique n'est d'ailleurs pas exclue, selon certains initiateurs de ce mouvement. Les décisions sont déjà en cours pour voir si, entre nous, nous pouvons trouver des critères acceptés par tous pour désigner un seul candidat ou, à défaut, en tout cas, réduire le nombre de candidats pour maximiser nos chances. L'élection est très proche. Nous avons conscience que le calendrier est extrêmement serré. En plus de la rationalisation des candidatures, l'autre préoccupation de la coalition reste la transparence du scrutin. Les partis membres de la Convention des bâtisseurs regrettent de n'être pas associés aux réflexions sur l'organisation du vote. Le gouvernement a décidé que deux assesseurs, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition, seront présents dans chaque bureau de vote le jour du scrutin. Quand on regarde aussi l'ossature des candidats qui constituent, n'est-ce pas, cette coalition, ce n'est pas surprenant parce que quand on regarde leur base électorale, ce ne sont pas des monstres de guerre. C'est une façon pour eux de peser sur ces élections-là parce que avec leur pôle, avec leur coalition, il y a actuellement trois grands pôles qui se dégagent. On craint à un moment que la guerre des égos ne fasse en tout cas voler en éclats cette nouvelle coalition-là qui, en tout cas, s'ils restent ensemble, vont peser dans la balance au moment des élections. Parmi les personnalités politiques membres de la Convention des bâtisseurs, on retrouve Modibo Sidibé, Muntaga Tall, Ousseini Amion Guindo, Moussa Mara, Amadoun Touré, le général Moussa Sinko Koulibaly et Clément Dembélé. Au total, 23 000 bureaux de vote seront déployés le 29 juillet à travers le territoire malien pour les besoins de ce scrutin présidentiel. En Éthiopie, le gouvernement a approuvé ce samedi 2 juin un projet de loi visant à lever l'état d'urgence. Elle a été instaurée en février suite aux manifestations antigouvernementales, démarches qui ont conduit à la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Le projet de loi a été envoyé au Parlement pour approbation. Vers une hausse du taux d'imposition au Kenya afin de financer le budget 2018-2019 de l'État basé sur le Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta, le gouvernement prépare une nouvelle loi fiscale. Cette nouvelle réglementation qui réduit le déficit budgétaire et augmente les recettes et déversements appréciés. Un sujet de la rédaction. Augmenter les taxes afin de financer le Big Four Agenda, c'est l'objectif du gouvernement kényan. Une mesure qui, selon les autorités, permettrait de mobiliser les 24,9 milliards de dollars nécessaires pour la mise en œuvre du budget 2018-2019 de l'État basé sur le Big Four Agenda, une des priorités du second mandat du président Uhuru Kenyatta. La volonté du Kenya et du président Kenyatta est de renforcer les rentrées fiscales pour pouvoir financer son ambitieux programme appelé Big Four, c'est-à-dire le programme couvrant les axes agriculture, industrie, manufacture, santé et construction de logements. Donc, l'objectif d'augmenter le taux d'imposition peut s'expliquer par ces volontés de faire entrer des liquidités assez rapidement dans le budget de l'État. Néanmoins, c'est un choix très risqué.
La nouvelle réglementation devrait viser l'impôt sur le revenu dont le taxe sera relevé, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital. S'il est adopté, elle ferait également du Kenya l'une des économies ayant le plus fort taux d'imposition d'Afrique de l'Est, un constat qui risque, selon certains analystes, de porter un coup aux investissements dans le pays. Si le gouvernement décide de consolider son déficit budgétaire par cette voie, il doit veiller à ce que les économies qu'il réalise et les revenus supplémentaires qu'il génère servent à renforcer la capacité de production de l'économie. Ce n'est qu'alors que l'on pourrait peut-être justifier cette augmentation des impôts sur les sociétés et sur le revenu dans le contexte actuel. Ce programme, qui vise à simuler la croissance d'une économie pesant plus de 77 milliards de dollars, s'appuie sur 4 grands projets que sont l'agriculture, l'industrie manufacturière, la santé et la construction de logements. En vue de sécuriser leurs zones frontalières communes, notamment contre les trafics d'êtres humains et d'armes, le Tchad et la Libye ont signé un accord quadripartite. Il s'agit des pays voisins méridionaux, à savoir le Niger, le Tchad et le Soudan. La frontière méridionale de la Libye se trouve au milieu d'un désert aride et elle est un point de passage important pour les immigrés clandestins et les groupes armés. Ce n'est pas le sport le plus connu, mais le netball s'impose de plus en plus en Côte d'Ivoire, discipline très pratiquée dans les pays du Commonwealth. Il a été adopté depuis 2014 dans le pays, mais le manque d'infrastructures adéquates pour sa pratique reste néanmoins le défi majeur en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Diacoton. 4 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, le netball tente de mieux se positionner sur l'échiquier sportif national. Cette discipline d'origine anglaise est pratiquée exclusivement par la population féminine. C'est un sport sans contact qui se joue en 4 cartons de 15 minutes avec 7 joueuses dans chaque équipe. Ces dernières doivent se passer avec habileté la balle pour inscrire des buts dans un panier. Nous sommes tellement contentes d'être les premiers pionniers de ce sport. Nous appelons vraiment la jeunesse à venir nous soutenir, à venir à nos écoutes. Franchement, l'appel est lancé et nous sommes ouverts à toutes les filles. C'est un sport de plus en plus prisé par les jeunes filles ivoiriennes. Un championnat a même été instauré depuis 2014 pour mieux le développer dans le pays. Ces clubs prendront part à la 4e édition en 2018. Mais au-delà du fait que la discipline soit peu connue du grand public, le netball ivoirien souffre surtout d'un manque d'infrastructures. C'est l'espace de jeu, notre difficulté majeure. Nous disons merci d'abord à notre ministère de tutelle qui nous permet vraiment de bénéficier de la subvention de l'État. Vraiment, nous disons merci. Mais comme je disais tout à l'heure, notre difficulté majeure, c'est l'espace de jeu. Vous voyez, nous sommes en plein air ici. C'est vrai, nous voulons faire la promotion de cette discipline, mais nous sommes en partenariat avec la mairie de Yopougon. Nous négocions avec les riverains pour jouer le netball. C'est ça notre difficulté, c'est l'espace de jeu. 3 rencontres se sont disputées lors de la première journée du championnat 2018 de netball le 2 juin. Divine Netball en jaune-blanc a dominé 7 buts à 6 Trinité Netball Club. Les rouges-blancs de Kosada Bobo ont laminé 10-3 les noirs-rouges-blancs de Gestemane. Et Ange Blanc en vert gris a corrigé 12 buts à 2 Sainte-Marie en vert blanc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.